Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons étudier les variations de la fonction inverse. Nous allons commencer par observer ces variations, puis nous les démontrerons. Alors, passons tout de suite au problème. Donc la fonction inverse f de x égale 1 sur x est définie sur moins l'infini 0 exclu union 0 exclu plus l'infini. Donc la fonction inverse, je vous rappelle, n'est pas définie en 0. Si elle est représentée par une hyperbole que vous avez ici à l'écran, une hyperbole est formée de deux branches, et si je regarde la branche de gauche, celle pour qui tous les points ont un abscisse négatif, ici je constate que lorsque l'abscisse augmente, l'ordonnée, elle, diminue. Cela signifie que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, dire qu'une fonction est décroissante sur un intervalle signifie que si je prends deux nombres u et v par exemple sur cet intervalle, alors ces deux nombres ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs images. Alors si j'applique cela à la fonction inverse et à l'intervalle moins l'infini 0, cela signifie que si je prends deux nombres u et v strictement négatifs, alors ces deux nombres ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs inverses, c'est-à-dire que si u est strictement supérieur à v, alors 1 sur u est strictement inférieur à 1 sur v. Alors cela, nous allons le démontrer tout à l'heure, mais tout d'abord on va le visualiser. Si je prends deux nombres u et v strictement négatifs sur l'axe des abscisses, comme ceci, je constate que leurs images ne sont pas rangées dans le même ordre, c'est-à-dire que u étant supérieur à v, 1 sur u est inférieur à 1 sur v. Cela, nous allons le démontrer tout à l'heure. Regardons maintenant ce qui se passe pour l'autre branche de l'hyperbole, celle située donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, quand l'abscisse est positive. Je constate que quand l'abscisse augmente, l'ordonnée diminue. Cela signifie que, à nouveau, la fonction inverse est strictement décroissante, cette fois sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Cela signifie donc que si je prends deux nombres strictement positifs, alors ces deux nombres ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs inverses, c'est-à-dire que si je prends deux nombres u et v strictement positifs, si u est strictement supérieur à v, alors 1 sur u est strictement inférieur à 1 sur v. Je peux le visualiser sur le graphique, je prends deux abscisses u et v strictement positifs tels que u est soit supérieur à v, je constate que 1 sur u est inférieur à 1 sur v. Cela aussi, nous allons le démontrer. Alors la fonction inverse est strictement décroissante de moins l'infini à 0, puis elle est strictement décroissante de 0 à plus l'infini, le 0 étant exclu à chaque fois. Pourquoi ne pas dire que la fonction inverse est strictement décroissante sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur moins l'infini 0 exclu, union 0 plus l'infini. Pour faire très attention, car c'est une erreur qui est très fréquente, la fonction inverse n'est pas décroissante sur l'intervalle, sur la réunion d'intervalles moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, ni sur R étoile, ni sur R privé de 0. En fait, ces trois notations expriment exactement la même chose, c'est la réunion de deux intervalles. Or, ça n'a pas de sens de dire qu'une fonction, que ce soit la fonction inverse ou n'importe quelle autre fonction, est décroissante ou croissante sur une réunion d'intervalles. Ici, ce ne sont pas des intervalles, il s'agit de réunions d'intervalles. Moins l'infini 0 est un intervalle, 0 plus l'infini est un intervalle, mais la réunion de ces deux intervalles n'est pas un intervalle. Donc ici, il faut toujours avoir en tête qu'un sens de variation ne doit être donné que sur un intervalle unique. S'il y a plusieurs intervalles, on doit donner à chaque fois le sens de variation sur tous les intervalles que l'on considère. Ici, il y en a deux. Alors on peut visualiser ça. Pourquoi est-ce que cela est faux? Si je prends un nombre u et un nombre v, l'un positif, l'autre négatif, je constate que leurs images sont rangées dans le même ordre, c'est-à-dire que u est supérieur à v, ici sur mon graphique, et 1 sur u est également supérieur à 1 sur v. Donc ici, cela ne correspond pas aux critères d'une fonction décroissante, ce que nous avons énoncé tout à l'heure. Donc il est faux de dire que la fonction inverse est décroissante sur R étoile ou sur R privé de 0. Faites très attention à ça. Et si on regarde le tableau de variation de la fonction inverse, on peut tout de suite comprendre cela, et très bien. Donc sur la première ligne, je vais avoir les variations de x. Sur la deuxième ligne, je vais avoir les variations de la fonction inverse. Donc x évolue de moins l'infini à plus l'infini. Et j'ai 0 qui est une valeur interdite. La fonction inverse n'est pas définie en 0.
et je l'indique par une double barre dans la partie inférieure du tableau de variation. Et là, je vois tout de suite que j'ai séparé en deux intervalles différents et que je dois faire deux études différentes. La fonction inverse est strictement décroissante de moins l'infini à 0, puis à nouveau strictement décroissante entre 0 et plus l'infini. La flèche qui indique que la fonction est décroissante ne doit pas couper la double barre. J'ai donc bien séparé ici en deux intervalles et nous devons donc faire deux études différentes et nous allons donc démontrer ces sens de variation. Nous allons faire deux démonstrations distinctes. Et donc nous allons commencer par démontrer que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Pour cela, donc, nous allons prendre deux nombres u et v strictement négatifs et nous allons les prendre tels que u soit strictement supérieur à v. Et il s'agit donc de comparer les inverses de ces deux nombres, savoir lequel est le plus grand des deux. Et souvent, lorsque l'on veut comparer deux nombres, il est plus simple de comparer, d'étudier le signe de la différence. En effet, donc nous allons ici étudier le signe de la différence 1 sur u moins 1 sur v. En effet, si cette différence est positive, j'en pourrais en déduire que 1 sur u est supérieur à 1 sur v. Et si cette différence est négative, je pourrais en déduire que 1 sur v est supérieur à 1 sur u. Donc pour étudier cette différence, nous allons la calculer, nous allons voir ce que ça donne. Donc je commence par réduire au même dénominateur 1 sur i et 1 sur v. Donc j'obtiens v sur uv moins u sur uv également. J'ai réduit au même dénominateur, ce qui me donne v moins u sur uv. J'ai donc ici un quotient dont je dois étudier le signe. Pour étudier le signe d'un quotient, on étudie séparément le signe du numérateur et du dénominateur, et ensuite on peut avoir le signe du quotient. Alors on sait que v est strictement inférieur à u par hypothèse et que ces deux nombres sont strictement négatifs. J'en déduis donc que leur produit est strictement positif puisque j'ai le produit de deux nombres négatifs, j'ai le produit de deux nombres de même signe et le produit de deux nombres de même signe est strictement positif. Ensuite, pour leur différence, v moins u, cette différence est négative puisque u est strictement supérieur à v par hypothèse. J'ai donc, pour le quotient que j'étudie, le numérateur qui est négatif et le dénominateur qui est positif, donc qui sont de signes contraires. Donc le quotient v moins u sur uv est négatif, strictement négatif même, je pourrais rajouter. Ce qui signifie donc que la différence 1 moins u sur moins 1 sur v est strictement négatif. Cela signifie donc que 1 sur u est strictement inférieur à 1 sur v. Je viens donc de démontrer que si je considère deux nombres strictement négatifs, ces deux nombres ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs inverses. Je viens donc de démontrer que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà donc pour cette première démonstration. Nous allons faire maintenant un travail absolument similaire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous allons donc démontrer que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous allons donc considérer deux nombres u et v strictement positifs et nous allons supposer que u est strictement supérieur à v. Nous voulons comparer les inverses de ces deux nombres, 1 sur u et 1 sur v. Et pour ce faire, nous allons étudier le signe de la différence entre ces deux nombres. Nous allons donc étudier le signe de 1 sur u moins 1 sur v, que je commence par calculer, d'abord en réduisant au même dénominateur. J'obtiens v sur uv moins u sur uv, ce qui me donne v moins u sur uv. Alors, nous savons par hypothèse que v est strictement inférieur à u et que ces deux nombres sont strictement positifs. J'en déduis que leur produit est strictement positif, le produit de deux nombres positifs est positif. Donc le dénominateur du quotient dont j'étudie le signe est positif. Et j'en déduis que leur différence v moins u est strictement négative puisque u est strictement supérieur à v. J'ai donc un quotient dont le numérateur est négatif, strictement négatif, et le dénominateur
strictement positif, donc le numérateur et le dénominateur sont de signes contraires. J'en déduis donc que ce quotient est strictement négatif. J'en déduis que la différence 1 sur U moins 1 sur V est strictement négative également. Et donc que l'inverse de U est strictement inférieur à l'inverse de V. Je viens donc de démontrer que si j'ai deux nombres U et V strictement positifs, alors ils ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs inverses. Je viens donc de démontrer que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 étant exclu de cette étude. Voilà, nous venons de démontrer donc le sens de variation de la fonction inverse sur les deux intervalles sur lesquels elle est définie. Alors on peut revoir ce qu'il faut absolument connaître sur la fonction inverse. Donc la fonction inverse n'est pas définie en 0 et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis à nouveau strictement décroissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et n'oubliez pas de mettre une double barre dans le tableau de variation pour la valeur interdite qui est 0. Et rappelez-vous que la fonction inverse est représentée par une hyperbole et que cette hyperbole possède deux branches qui sont donc toutes les deux dans un cadran différent et qui sont symétriques par rapport à l'origine du repère, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, cette vidéo qui est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.